Ouais, salut Franck. Ouais, donc investir en SEO en nom propre, ouais, bah écoute, bah ça, on va vraiment voir ça en détail pour ton projet, parce qu'en fait, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut qu'on prenne à la légère. Et du coup, bah écoute, on voit ça plus tard, je te propose qu'on se colle un rendez-vous, parce que là, en fait, je devais déjà tourner une vidéo là sur la chaîne, et du coup, je suis un petit peu en retard, je pense qu'à mon avis, on va m'attendre. Donc écoute, on se cale un rendez-vous, et je te dis à bientôt, ciao. Bonjour à tous, je suis désolé, léger contretemps du coup, mais ça tombe bien parce qu'en fait, donc Franck justement qui est un client de l'agence, se pose des questions que l'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Faut-il investir en SCI à l'IS et quand investir en SCI? Je vous réponds à cette question juste après. Donc comme je viens de vous le dire, on va voir justement dans cette vidéo, et bien tout simplement, quand faut-il investir en SCI à l'IS et est-ce qu'il faut justement que vous investissiez en SCI à l'IS. Alors pour les personnes qui ne se sont toujours pas abonnées à la chaîne, je vous invite à regarder en dessous de la vidéo pour vous abonner et ne rien louper du contenu que je fais sur l'entrepreneuriat, l'investissement immobilier et l'agence Prudencia Immobilier. Alors concrètement, la SCI à l'IS, en fait vous avez dû le voir, ça a un peu été à la mode. Tous les notaires, les gestionnaires de patrimoine disent ouais, la SCI à l'IS c'est trop bien, c'est vraiment la possibilité de en gros investir dans l'immobilier sans trop payer d'impôts, tu vas voir ça va être génial, etc. Et en fait pour moi c'est un peu la fausse idée sexy. Alors déjà, selon moi, fiscalement parlant, il n'y a pas de meilleure opportunité pour investir dans l'immobilier, il n'y a pas de solution miracle. Je m'explique. À un moment donné, les impôts en France, vous allez devoir les payer. Donc soit vous les payez à l'entrée, c'est-à-dire quand vous investissez, soit vous les payez à la sortie, c'est-à-dire quand eh bien, vous revendez votre bien. Dans le cadre de la SCI à l'IS, c'est un peu la problématique, c'est-à-dire que vous avez au final votre bien, votre argent qui est dans ce qu'on appelle une société opaque, donc en gros il y a un DOM autour et la fiscalité n'impacte pas vos autres revenus, vos autres investissements. Donc ça c'est top parce que du coup vous allez payer notamment moins d'impôts sur le revenu, puisqu'en fait ça ne va pas être corrélé avec les impôts sur le revenu. Par contre, vous allez également avoir des avantages notamment qui vont vous permettre comptablement d'amortir votre bien et faire en sorte du coup que vous puissiez créer des frais tous les ans pour payer moins d'impôts. Et le problème de ça du coup, c'est que quand vous allez vouloir revendre votre bien, et bien là vous allez vous faire imposer sur les plus-values sur quasiment l'intégralité du bien si vous avez déjà amorti votre bien complètement. Et donc du coup, vous allez payer plus de 37% de plus-value, pas uniquement sur 5, 10 ou 20 000 euros, mais sur la totalité du bien. Et c'est là la grosse problématique de la SCI à l'IS. C'est la raison pour laquelle, avec mes clients, je leur conseille tout simplement de blinder vraiment leur TMI, donc leur tranche marginale d'imposition à 30% en LMNP, location meublée non professionnelle, où j'ai souvent tendance à dire qu'en réalité vous avez les avantages de la société sans les inconvénients. Et ensuite, une fois que vous avez déjà développé un parc immobilier, un patrimoine de qualité en location meublée non professionnelle en nom propre, on peut effectivement ajouter en complément une SCI à l'IS, plusieurs, voire une SARL de famille, voire une SAS, afin de diversifier le risque et de commencer du coup à avoir des stratégies patrimoniales qui sont différentes mais surtout complémentaires. Mais en tout cas, je vous déconseille effectivement d'investir tête baissée dans une SCI à l'IS, car vous n'allez pas pouvoir bénéficier de votre argent comme vous le souhaitez et vous allez être fortement imposé justement sur l'argent que vous allez vouloir sortir de cette société pour eh bien, que ça arrive sur votre compte personnel. Sachez tout de même que la SCI, par exemple, peut rassurer votre banquier tout simplement quand vous avez déjà des encours bancaires en nom propre qui sont importants. L'avantage de la SCI à l'IS, c'est que dans tous les cas, vous allez emprunter du coup à deux et que du coup le risque du prêt et donc le risque pour le banquier sera réparti sur deux têtes, sur deux personnes. Donc ça peut effectivement être un avantage pour pouvoir emprunter plus facilement à la banque et continuer de développer son patrimoine immobilier. Et dernière chose du coup sur la SCI à l'IS et sur l'intérêt en fonction de là où vous en êtes dans la création de votre patrimoine d'investir dans ce type de procédé, c'est tout simplement pour la transmission et la donation tout simplement de votre patrimoine, puisque du coup ça peut être plus facile, non seulement en termes de transmission, vous avez une imposition qui est différente, et en plus de ça, ça vous permet effectivement déjà de mettre des descendants dans cette SCI s'ils sont majeurs, et ça c'est quand même aussi une chose à prendre en considération. Donc voilà un petit peu les éléments
pour et contre l'investissement en SCI à l'IS. Voilà quand investir en SCI à l'IS et quand investir en nom propre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, parce que c'est vrai que c'est quand même des problématiques qui sont assez compliquées, eh bien je vous invite à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez surtout pas. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous voulez aller plus loin justement sur ces questions fiscales, sur comment investir, dans quel régime, etc., je vous invite à regarder le lien qui est dans la description de la vidéo, qui vous renvoie sur une conférence en ligne live directement offerte de plus d'1h30 où je vous explique tout ça. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos.